Les élections européennes ont lieu le 9 juin prochain. À cette occasion, Exact vous fait découvrir les principales têtes de liste. Aujourd'hui, on vous présente François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains. François-Xavier Bellamy passe son enfance à Versailles avant d'être scolarisé dans le privé. Il fréquente des classes préparatoires au lycée Henri IV et devient professeur de philosophie. En politique, il a collaboré avec plusieurs ministres en intégrant leur cabinet. Il a également été adjoint au maire de Versailles. En 2019, sa liste remporte 8,5% des voix. Il devient alors député européen au sein du groupe Les Républicains. Il est souvent décrit comme conservateur. Durant sa mandature, il s'est notamment prononcé en faveur d'une taxe carbone aux frontières de l'UE. Aux élections présidentielles de 2022, il donne son parrainage à Éric Zemmour et se dit plutôt favorable à un rapprochement de sa liste avec celle du candidat d'extrême droite. Et je crois que nous avons absolument besoin de tourner la page des 5 ans du macronisme. Si demain il devait y avoir, un duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, je voterai pour Éric Zemmour. Dans les derniers sondages, la liste Les Républicains arrive en 4e position des intentions de vote, juste devant la France Insoumise et loin derrière le Parti Socialiste. La liste est pour l'instant créditée à 8% d'intentions de vote. Le programme de la liste Les Républicains en 4 points. 1. Mettre en place un plan Made in Europe 2030. C'est favoriser la préférence européenne dans les marchés publics de l'UE. C'est aussi inciter les entreprises à relocaliser leur production en Europe. 2. Financer un programme de construction de centrales nucléaires. C'est soutenir massivement la filière nucléaire et hydrogène au détriment des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Ceci pour garantir l'indépendance énergétique de l'UE. 3. Maîtriser l'immigration au sein de l'Europe. C'est créer une liste de pays d'origine sûrs. Ainsi, les ressortissants de ces pays considérés comme stables ne seront pas accueillis prioritairement en Europe. C'est ne pas comprendre que le défi le plus grand pour nos pays aujourd'hui, c'est de reconstruire leur unité. Nous sommes déjà les héritiers d'une immigration massive qui, depuis de nombreuses années, a profondément déstabilisé l'unité de nos pays, leur identité, leurs repères communs. 4. Former les Européens à la défense du territoire. C'est instaurer une formation de 2 mois pour les jeunes afin de les préparer aux enjeux militaires de l'UE.